J'aimerais partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a dit il y a de cela quelques jours. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur de partager avec vous tous. Et avant de commencer, on va juste prier et remercier notre Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans chacun de nos vies. En ce moment, Saint-Esprit, prends le total contrôle. Parle-nous, édifie-nous et transforme nos cœurs, transforme nos pensées et amène-nous à se conformer à ta parfaite volonté pour nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du démon de la culpabilité. Déjà, on va définir qu'est-ce que c'est la culpabilité. La culpabilité est un sentiment de mériter le blâme, en particulier pour des délits imaginaires ou d'un sentiment d'inadéquation. Donc voilà la définition de la culpabilité. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci. La culpabilité du péché est pire que commettre un péché. Je répète. La culpabilité du péché est pire que commettre le péché. Maintenant, le Seigneur m'a poussé à parler de ce sujet parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui, à cause de certaines choses qu'elles ont faites par le passé, certaines choses qu'elles font présentement, elles se posent des questions. Si Dieu les aime toujours, ou si elles sont devenues des ennemis de Dieu à cause du péché. Mais ma Bible me dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et si la Bible est vraie et qu'elle nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ça veut dire, même pas cet acte de péché que tu as commis est capable de te séparer de l'amour de Dieu. Par contre, il y a un démon appelé le démon de la culpabilité qui est capable de t'amener à t'éloigner de Dieu en croyant que c'est Dieu qui s'est éloigné de toi. Et ce démon se manifeste beaucoup dans notre génération. Tu vois des personnes qui servent Dieu avec tout leur cœur, des personnes qui aiment Dieu, mais qui vivent encore dans certaines choses, qui essaient de sortir de certaines choses. Et pendant ce moment, le diable les tient en captivité, pas parce que leurs péchés n'ont pas été pardonnés, mais parce que la culpabilité de leurs péchés est encore présente dans leur vie. Et à cause de ça, ils se sentent éloignés de Dieu. Ils se disent même être loin de Dieu, sans savoir que Dieu n'est jamais loin de ceux qui aiment. C'est comme un père. Quel père aime ses enfants et va être loin d'eux? C'est impossible. Dieu est toujours près de toi. Mais ce démon de la culpabilité te fait croire que tu es loin de Dieu. Tu t'es égaré parce que tu as commis un péché. Un péché pour lequel Dieu t'a pardonné. Pour 7 ans, c'est même un péché dans lequel tu ne vis plus. Mais le diable te dit, tu ne peux avancer avec Dieu. Tu ne peux servir Dieu parce que tu es disqualifié. Ce péché que tu as commis t'a sorti du plan de Dieu pour ta vie. Et à présent, tu ne peux rien faire avec Dieu. Ça, c'est faux. Et le Seigneur m'a envoyé pour te dire ceci. Il t'aime toujours et son plan pour ta vie n'a pas changé. Parce qu'il ne se base pas sur ce que tu fais pour faire ce qu'il veut faire avec toi, mais sur son amour pour toi et le prix que son fils Jésus-Christ a payé sur la croix pour ta vie. Et tu dois être conscient de ça. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ceci, le diable pourra te manipuler à sortir de ta destinée en croyant que c'est le Seigneur qui t'a mis à l'écart. Rien ne peut disqualifier une personne que le Seigneur a qualifiée. Parce qu'il a dit, il a appelé des personnes. Et il a qualifié ceux qu'il a appelés. Alors s'il t'a appelé, il t'a qualifié. Ce ne sont pas tes actes, ce ne sont pas tes efforts ou tout ce que tu fais qui te qualifie pour servir le Seigneur. C'est ce qu'il lui dit de toi qui te qualifie. C'est ce qu'il a fait pour toi qui te qualifie et non ce que tu fais. Le démon de la culpabilité. Et qu'est-ce que le démon de la culpabilité fait? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et voilà où le démon de la culpabilité éloigne plusieurs chrétiens de Dieu. Le démon de la culpabilité a pour seul but de briser ta foi. Qu'est-ce que la culpabilité fait? La culpabilité amène le doute. Le doute déstabilise ta foi. Et une fois que ta foi est brisée, tu ne peux plaire à Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc à chaque fois que tu es en train de culpabiliser, soit à cause d'un péché du passé, soit à cause d'un péché du présent, sache que cela ne vient pas de Dieu. Parce que le Dieu qui dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors ce même Dieu ne peut être responsable pour de la culpabilité que tu ressens. Cette culpabilité qui va t'amener à perdre ta foi et qui va t'amener à ne pas pouvoir lui plaire. C'est impossible que le même Dieu qui te demande d'avoir la foi soit à l'origine de la culpabilité qui va briser ta foi. Alors tu dois savoir que le diable il est rusé. Et parce qu'il sait que Jésus-Christ a payé un prix afin que nous soyons sauvés et tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie sont sauvés, maintenant, il cherche une autre stratégie. Sachant que lui, il n'a plus de pouvoir sur toi parce que Jésus-Christ t'a sauvé, il t'amène à toi-même t'éloigner de Dieu avec la culpabilité. Parce que seul toi as la capacité de t'éloigner de Dieu. Dieu, lui, ne change jamais. L'amour qu'il a pour toi, lorsque tu es dans le monde,
est le même amour qu'il a pour toi aujourd'hui. Ça n'a pas changé. La Bible dit, Dieu est amour. La Bible nous dit aussi qu'il ne varie point. Donc il n'y a pas un moment où son amour pour toi est grand et un autre moment où son amour pour toi est petit. Même quand tu es dans le monde, il t'a aimé. C'est pour ça que son fils est mort pour toi, même avant que tu ne l'acceptes. Ça, c'est une preuve qu'il t'aime assez. Maintenant, lorsque tu es déjà un enfant de Dieu et que tu tombes dans le péché, tu dois savoir ceci. Le péché n'est pas un acte. Le péché est une nature. Plusieurs personnes sont dans la culpabilité parce que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Lorsqu'ils tombent dans le péché, ils croient qu'ils ont été séparés de Dieu, pensant que le péché est un acte. Non, le péché est une nature. L'acte n'est pas appelé le péché. C'est la nature qui est une nature pécheresse. Et c'est de la nature que Jésus-Christ nous a sauvés. Et maintenant, lorsque tu es enfant de Dieu, tu as la nature de Christ en toi. Cette nature de la sainteté. Et de même pour la sainteté, il ne s'agit pas des actes ou des efforts, mais aussi d'une nature, celle qu'on a reçue de Jésus-Christ à travers le prix qu'il a payé sur la croix afin que nous soyons sauvés. Et cette nouvelle nature que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est une nature sans péché, est une nature sans condamnation, est une nature sans culpabilité. La Bible dit, même le plus haut niveau de sainteté est comme de la saleté devant Dieu, qui veut dire qu'il n'y a rien que tu puisses faire par toi-même pour plaire à Dieu. Parce que si cela était le cas, Jésus-Christ ne serait pas mort sur la croix. Dieu devait attendre que tu fasses les bonnes choses afin qu'il t'amène dans son royaume. Mais il n'y a rien que tu puisses faire de toi-même pour plaire à Dieu. Et ça, tu dois le savoir à partir de ce moment. Sinon, tu vas toujours vivre dans la culpabilité et tu vas chercher à vivre pour Dieu. On ne cherche pas à vivre pour Dieu. On vit pour Dieu parce que c'est notre nature. C'est ta nature. Prenons cet exemple. Par exemple, un être humain, il tombe malade. Ce n'est pas parce qu'il est tombé malade qu'il dira, à partir de ce moment où je suis tombé malade, je ne suis plus un être humain, je suis devenu un singe. Non, tu restes un être humain même si tu es malade. Et la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 2 verset 17. Lorsque Jésus entendit cela, il leur dit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin, mais seulement ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs qui reconnaissent leurs péchés et demandent humblement pardon. Lorsque tu tombes dans le péché, culpabiliser n'est pas la solution. La Bible dit, nous avons déjà reçu le pardon. Dieu nous a déjà pardonné tous nos péchés. Alors, s'il arrive que tu tombes, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'aller vers Dieu et par la foi recevoir ce pardon qui t'a déjà été donné parce que son Fils Jésus-Christ est mort sur la croix une bonne fois pour toutes pour tous tes péchés. Voilà tout ce que tu as fait lorsque tu tombes dans le péché. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Et le démon de la culpabilité ne t'aide pas à te relever. Il t'amène à rester couché lorsque tu tombes. Il t'amène à rester en bas lorsque tu tombes. Il ne t'aide pas à te relever. Pourquoi? Il sait aussi longtemps que tu te relèves, tu vas continuer à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il te fait croire que tu ne mérites plus marcher avec Dieu, s'il te fait croire que tu n'es plus digne, alors tu vas rester en bas et toi-même tu vas t'éloigner de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque certaines personnes pêchent, elles disent, lorsque je vais prier, je ne sens plus la présence de Dieu. Lorsque je prie, il ne me répond plus. Je crois là, il est en train de me punir pour mes péchés. Si Dieu est fâché contre toi, tu vas mourir parce que même l'oxygène que tu respires là vient de lui. Et il peut te couper ça à n'importe quelle seconde. Donc si Dieu était fâché contre toi, ça ne prend rien à Dieu de t'éliminer aujourd'hui en ce moment. Lorsque l'humanité connaît la colère de Dieu, on a vu ça plusieurs fois. Dans le temps de Noé, le Seigneur a détruit toute la terre parce qu'il était en colère. Il était en colère. On a vu avec Sodome et Gomorrhe. Il a détruit ces territoires parce qu'il était fâché contre eux. Si le Seigneur est fâché contre toi, même pour une seconde, tu perdras la vie. Parce que tout ce qui te maintient en vie vient de lui. Et s'il est fâché contre toi, tu perdras tout cela. Mais le simple fait que tu as envie, même quand tu tombes dans le péché, prouve qu'il t'aime et que son amour pour toi ne change pas, ni ne varie à cause de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Alors à partir de ce jour, fais taire ce démon de la culpabilité dans ton cœur. Que cette culpabilité vienne des péchés commis par le passé ou d'un péché avec lequel tu batailles à présent. Fais taire ce démon de la culpabilité et tu verras que ça deviendra beaucoup plus facile pour toi de plaire à Dieu. Et une fois que tu fais taire ce démon de la culpabilité, tu vas découvrir que ça devient plus facile pour toi de vivre dans la sanctification. Parce que la foi sera là. Et la Bible dit, le juste triomphera par la foi. Si tu veux triompher sur le péché, tu dois croire. Parce que tu as cette nature en toi. La culpabilité ne t'aidera pas à triompher sur le péché. Pendant que tu restes couché, il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ta situation. Mais si tu te relèves et tu commences à marcher, tu crois, tu vas finir par vivre une vie de sanctification. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 verset 17
Car si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par un seul homme, bien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par un seul Jésus-Christ. Tu règnes déjà dans la vie par Jésus-Christ qui a payé le prix pour ton salut. Et ce prix payé par Jésus-Christ n'était pas juste pour ta conversion, pour qu'après tu puisses vivre par tes efforts. Non. Ce prix a été payé pour tout ce qui te concerne. Parce que la Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Tu dois être conscient de cela. Lorsque ce démon de la culpabilité te siffle à l'oreille, que tu n'es plus digne, dis-lui que non, Jésus-Christ vit en moi. Et parce que Jésus-Christ est en moi, je suis digne parce qu'il est digne. C'est ce que Dieu voit lorsqu'il te regarde. Il voit son Fils Jésus-Christ qui vit en toi. Parce que notre Bible nous dit clairement, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Tu dois avoir cette connaissance-là et tu dois avoir cette compréhension pour pouvoir vivre pour Dieu. Et en ce moment, je parle à tout démon de la culpabilité parce que Jésus-Christ a justifié tout esprit de culpabilité. Ici dans ton oreille, que tu n'es pas digne de servir Dieu. J'ordonne en ce moment qu'il se taise à jamais, car il n'a pas de droit légal sur ta vie, car Jésus-Christ t'a sauvé. Et ce salut dure à toujours. Crois en ceci. Ne laisse pas le diable te manipuler. Tu es un enfant de Dieu. Il t'aime et il a un plan pour ta vie. Ne laisse pas le diable te manipuler et t'amener à vivre une vie séparée de Dieu, pas à cause de Dieu, mais à cause de toi. Parce que ça, c'est de la manipulation démoniaque. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Certains disent, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai péché, il est fâché contre moi. C'est faux. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut venir te passer des informations qui brisent ta foi. Parce qu'il lui-même dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Maintenant, je vais te dire ceci, comme la Bible le dit aussi clairement. Ce n'est pas parce que la grâce est disponible que tu dois prendre du plaisir à vivre dans le péché. Parce qu'il y a une différence entre tomber et vivre dans le péché. Et vivre dans le péché, c'est très désastreux pour la vie d'un enfant de Dieu. Voici quelque chose que vivre dans le péché fait. Premièrement, ça te ralentit au niveau de ta destinée. Comme j'ai l'habitude de le dire. Cette fois, le juste tombe mais il se relève. Mais je peux vous assurer, celui qui tombe marche lentement que celui qui ne tombe pas. Parce qu'il a besoin de se relever avant de marcher. Pourtant, celui qui ne tombe pas n'a pas besoin de se relever, donc il continue à marcher. Et c'est possible de vivre dans la sanctification. Comment vivre dans la sanctification? La Bible dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. C'est possible de vivre dans la sanctification. C'est possible de vivre la nature de Christ. Mais pour cela, ton intelligence doit être renouvelée. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est ton esprit qui est transformé. Ton âme est transformée par la parole. Donne-toi la parole. Donne-toi au jeûne et la prière. Le jeûne, c'est pour faire quoi? Le jeûne est là pour faire taire ta chair afin de donner plus d'expression à ton esprit. Et la prière, son tour, c'est le koinonia. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Et plus tu passes du temps avec lui dans la prière, plus tu lis la parole de Dieu qui transforme ta pensée, et plus tu jeûnes pour faire taire ta chair afin de donner plus d'expression à ton esprit qui est déjà recréé, tu vas te retrouver en train de marcher dans la sanctification, qui est ta nouvelle nature en Christ. Alors va et ne pêche plus, car le Seigneur t'a pardonné tous tes péchés et t'a donné sa nature pour vivre dans la sanctification. Que le Seigneur te bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom. Almost all the prophecies for the end time are being fulfilled. Many have been fulfilled already, and others are being fulfilled. And the Bible says it's in such a time that he has to come, which means it's during the fulfillment of these things that the Lord can come at any time. And I can assure you, even in this very year, he can come. In the few years coming, the Lord can return. And what if he returns without you being ready? What if you even die to go and meet him? No man is sure of tomorrow except by Christ. What assurance do you have that as you go to sleep this night, you shall rise up the next morning? It's not by your power. Many slept and did not get up. They had made plans to give their life to Christ after, but that night they lay down was their last. You don't know when you shall leave this earth. Why wait till tomorrow? Come to Jesus Christ today. Come to him now. And as you make him your Lord, he shall make you his child. And from this very day, he shall guide your steps unto the very last day. And I assure you, you shall be filled with peace and joy that surpasses all understanding, because that's what he gives. And based on this peace and joy,
you experience victory that is uncommon. Today is the day. Take this step to follow Christ. And if that's your decision right now, just repeat this prayer after me, and you shall be saved. And from this day, you shall become a child of God. Lord Jesus, I thank you for my life. I thank you for your love for me and the plans you have for my life. I admit I am a sinner, but I thank you for the price you paid on the cross of Calvary for my sins. I believe in my heart that you died and were buried for my sake, and 3 days later, God the Father raised you from amongst the dead, and today you are seated at the right hand of the Father in heaven. I confess with my mouth that from this day you are Lord and Savior of my life, and by faith I receive the gift of eternal life. Thank you, Jesus, for I am born again. Thank you, Jesus, for from this day I am your child, and never again shall I return to the world, because I am yours and yours forever. Thank you, Father, for saving my soul. Amen. Wow, glory to God. Congratulations. From this day, you are a child of God. Go ahead and live a life of victory. Live a life in Christ, and be sure of one thing. On the day the Lord returns, you shall be among the saints who shall be raptured to spend the rest of their time with the Lord forever and ever. Look for a Bible-believing church in your city and go there to be taught the word of God and the ways of God. Live according to the word and live in the ways of Christ, and forever you shall be happy for this decision you made today, because it's the best decision of your whole life. God bless you. That was Prophet Samuel Fomba. Selah. Hello viewers, thank you for watching. That was Prophet Samuel Fomba. Like the video, subscribe to the channel, and also share with your loved ones for them to also be blessed by the messages and prophecies the Lord gives through his prophet on this channel. Also subscribe to my social media accounts where I share from the word of God and other messages I receive from the Lord. Instagram Samuel Fombang, Facebook Samuel Fombang Official, TikTok Samuel Fombang, and Twitter Samuel Fombang. Those are my different social media handles. On these platforms also I share the gospel and communicate what the Lord tells me for the nations and for you as a child of God. So subscribe to my channel and follow my different accounts, and you shall greatly be blessed and transformed by the word of God preached and the prophecies you receive for the nations and even for yourselves as the Lord speaks through his servant the prophet Samuel Fombang. God bless you all, and I love you. See you soon.